it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un drama extrêmement populaire ces derniers temps qui est le drama Celebrity, un drama coréen de 12 épisodes spécial Netflix et qui date de 2023. Voilà, je pense que pour beaucoup vous l'avez vu passer, il y a très peu de chances pour que vous soyez passé à côté, on en a tellement entendu parler ces derniers mois. Du coup voilà, je suis de retour pour vous donner mon avis. Je peux vous le dire déjà, qui est assez positif. Vraiment, c'était une petite pépite. Je me le suis fait en 24 heures. Vraiment, je l'ai mangé, je l'ai bu, le drama, vraiment. En moins de 24 heures, je l'ai terminé. C'était tellement addictif, on en parlera après. Ils sont forts, ça faisait un petit moment déjà que j'avais pas réussi à trouver un bon drama qui arrive à me tenir. Alors du coup, juste avant qu'on commence, je vais peut-être vous donner le casting. Alors, en actrice principale, nous avons Park Gyu-young. Park Gyu-young, si vous la connaissez pas, elle a joué dans Dali and Gamjatang, Daliwa Gamjatang ou bien Dali and Cookie Prince, je crois que c'est ça son nom. Elle avait aussi fait dans It's Okay to Not Be Okay, je sais pas si vous vous souvenez, elle était dans le Triangle amoureux. Elle a aussi joué dans Sweet Home, elle est assez connue et là, du coup, on la retrouve pour un rôle assez différent. Ensuite, nous avons Kang Min-hyuk. Alors, Kang Min-hyuk, il est assez connu, pareil. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu souvent non plus des rôles principaux. Alors, je sais qu'il a joué il y a quelques temps dans Not 30 Yet. C'était une romance. Il a joué dans The Heirs, il a joué dans Oh My Lady Lord, mais je ne l'ai pas vu, il date de 2021 ce drama. Mais oui, effectivement, il a bien joué dans How to Be 30, un drama que j'avais plutôt bien aimé. Ou bien Not 30 Yet, c'est le titre alternatif. Donc voilà, c'est un acteur que je connaissais vite fait quand même de loin. Je l'avais vu vite fait dans certains dramas, mais je le connaissais pas non plus de fou. Et voilà. Et ensuite, nous avons une autre actrice que j'aime beaucoup vraiment. C'est Lee Chang-ha. Cette actrice, elle est tellement élégante, mais je sais pas comment expliquer, mais elle est magnifique. Du coup, elle a joué dans les dramas Awaken, VIP. Elle a aussi joué dans Because This Is My First Life. Et après, elle a fait d'autres dramas, mais celui-là, c'est son plus récent. Donc voilà, c'est notre trio. On va dire que ce sont nos trois personnages les plus importants. Après, bien évidemment, vous allez avoir d'autres acteurs. D'ailleurs, il y a des acteurs, il me semble, de Single Inferno. Vous savez, la télé-réalité, là. C'est durant une soirée. C'est le premier épisode ou le deuxième épisode. Regardez la foule dans la soirée. Elle va aller une soirée avec plein de monde. Regardez la foule. Et si vous connaissez Single Inferno, vous allez reconnaître des gens. Ok, donc voilà, c'est à peu près tout pour le casting. Alors rapidement, du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu le drama, de quoi parle Celebrity? Celebrity, en fait, c'est un drama qui se passe dans notre vie contemporaine et qui va traiter de notre personnage principal qui s'appelle Sohari, qui est joué du coup par Park Gyu-young. On va nous expliquer en fait que Sohari est une influenceuse et en gros, durant le drama, tout le drama, on va suivre justement sa montée, sa progression en fait dans le monde de l'influence. Et du coup, on va la suivre de ses débuts en fait dans sa carrière, c'est-à-dire tout au début quand elle était assez pauvre, qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent et justement qu'elle faisait tout justement pour réussir. Et on va la suivre au fur et à mesure, ces différentes étapes, ces différents obstacles qu'elle a dû surmonter pour justement arriver où elle en est au début du drama, c'est-à-dire au top, parmi les plus grands influenceurs coréens. Rapidement, c'est juste notre personnage principal et on va suivre sa vie et sa progression dans le monde de l'influence. Et aussi, on va traiter des travers du monde de l'influence, des influenceurs, d'Instagram et ce genre de choses. Ça va aussi mettre en avant les travers et la partie un peu plus sombre des réseaux sociaux. Et pour tous mes créateurs et créatrices de contenu qui m'écoutent actuellement, vous allez, si vous n'avez pas encore vu le drama, vous allez vraiment vous reconnaître d'une manière ou d'une autre. Bien évidemment, on n'est pas tous des superstars comme elle, on est bien d'accord, mais dans une certaine mesure, on va tous se reconnaître un petit peu dans ce qu'elle va faire, dans ce qu'elle va dire, dans ce qu'on va nous dire en règle générale, et je trouvais ça très intéressant, ça m'a d'ailleurs fait réfléchir pendant plusieurs semaines. À côté de ça, on va aussi avoir une romance, bien évidemment, avec notre personnage qui s'appelle Han Jung-young. Je vous laisserai voir, mais je pense que vous avez peut-être dû voir des scènes passées, donc on va avoir une romance, et puis voilà, je vais pas vous en dire trop, mais c'est un drama qui est quand même assez sérieux, hein. C'est pas un drama genre feel good, hahaha, chichichi, pas vraiment. C'est un drama qui va vraiment avoir une touche un peu plus sombre avec une sorte d'enquête. Je vous laisserai regarder le drama, mais c'est un drama vraiment qui est impactant, c'est un peu une claque en fait, c'est très très bien fait. Je trouve que vraiment au niveau de la ponctuation, de la manière dont c'est fait, c'est vraiment pépite. Et voilà, donc petit drama qui parle du milieu de l'influence et un petit peu du côté aussi high society, ça va mélanger en fait les chaebols et les familles riches et ce milieu de l'influence là. Donc voilà, Netflix, ça faisait un petit moment qu'ils nous avaient pas sorti un bon drama. Et ça fait plaisir parce que franchement, ce drama était pépite. Alors du coup, rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé du drama en points positifs et points négatifs? On va commencer par les points positifs. Alors, comme je vous l'ai dit avant, en fait, le drama est édité et monté de sorte à ce qu'à chaque fin d'épisode, ça finit sur un cliffhanger, ça finit genre sur un plot twist, ce qui fait que t'es obligé de regarder la suite en fait, parce que ça se termine sur un truc tellement énorme et tu te dis non, c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer? Donc cette te force en fait, c'est un peu un page turner. T'es obligé en fait de regarder à chaque fois l'épisode suivant parce que ça termine toujours sur un truc énorme. Donc ça c'est déjà très très intéressant. Et j'en ai discuté un petit peu et c'est vrai que c'est un drama qui est assez addictif. On a tous été un petit peu dans le même piège. Tout le monde m'a dit mais tu sais moi si je travaillais pas aussi, j'allais pas à l'université, je l'aurais fini en one shot en fait en une seule journée. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire en one shot et c'est vrai que ouais c'est un drama qui est très très bien fait parce qu'en fait c'est pas linéaire. Comme je vous ai dit avant, on va suivre la montée, l'ascension sociale entre guillemets de notre personnage principal, mais la manière dont ça va être raconté ne va pas être chronologique. On va pas arrêter d'osciller entre le passé et le présent avec des flashbacks.
Donc c'est ça aussi qui rend, c'est le découpage et la manière dont c'est raconté qui rend aussi le drama addictif et assez intéressant. Dès le premier épisode, tu te dis ah d'accord, ok, d'accord, ça attire mon attention, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous raconter. Autre point positif, ça traite de thèmes d'actualité, les réseaux sociaux, leurs travers, les influenceurs, les créateurs de contenu. Et moi, je me suis personnellement vraiment bien identifiée à ça, en tant que créatrice de contenu moi-même. Après, je suis pas non plus à son niveau, on est bien d'accord, mais je veux dire, il y a des points, il y a des sujets, il y a des choses, des problématiques qui vont être abordées avec lesquelles je me suis reconnue et je me suis moi-même posé des questions. Et c'est un drama, oui, comme je vous l'ai dit, qui m'a fait pas mal réfléchir et j'ai bien aimé aussi avoir les travers. Donc je trouve que c'est un drama qui est assez intéressant pour ceux, par exemple, qui sont intéressés par le milieu de l'influence et qui aimeraient en savoir un peu plus, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire dans mes milieu de l'influence ou créateur de contenu, moi c'est vrai que j'aime pas trop le mot influenceur, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Je préfère le terme créateur de contenu. C'est vrai qu'il y a deux types, il y a ceux qui sont assez ouverts d'esprit par rapport à ça, puis il y a ceux qui disent non mais c'est rien, faut juste appuyer sur un bouton, c'est tellement simple, machin machin, et qui se rendent pas compte en fait du travail qu'il y a derrière. Après bien évidemment chaque créateur de contenu est différent, hein, ça va bien évidemment dépendre de la niche, selon le type de créateur de contenu, ça va pas forcément être la même charge de travail et la même manière de travailler, mais ça reste quand même un métier qui demande énormément de travail. Et parfois les gens n'arrivent pas à comprendre ça en fait et ont tendance à choisir la facilité et à se dire non mais ils foutent rien, c'est juste mettre quelques photos ou faire un épisode ou une vidéo et moi aussi je te la montre ta vidéo sur iMovie et puis voilà. Donc je trouve que ça ouvre un peu les yeux sur ça sensibilise aussi avec les travers. Je vais pas trop vous en dire mais je trouve que c'est assez bien traité. Et la romance c'est assez sympa. Alors la romance c'est vraiment pas mal, mais il y a deux points négatifs par rapport à cette romance. Premièrement la romance elle est sous-traitée. C'est vraiment genre accessoire à l'histoire. C'est pas du tout un point de pivot de l'histoire, c'est juste un fil rouge derrière qu'on traite, voilà, qui ponctue les épisodes, mais c'est pas non plus le truc principal de l'histoire, donc c'est plutôt au second plan. Et un deuxième problème qui se pose, même s'ils ont une très très belle alchimie, l'acteur est très beau, il y a des très jolies scènes, on va enchaîner sur les points positifs, le personnage, son comportement, c'est tellement saut 2000. C'est vraiment le overbearing CEO, vraiment, mais c'est vraiment tous les clichés en fait des gars hyper riches avec la meuf pauvre que vous pouvez trouver dans les années 2000 jusqu'à 2015-2017. Et en fait le truc c'est que il est overbearing CEO mais il s'en fout en fait. Le personnage il l'assume totalement lui-même, il dit ouais et alors tu vas faire quoi? Et dans un sens c'est un peu problématique parce qu'il y a des scènes tu te dis c'est pas possible de se comporter comme ça en fait en 2023 tu vois, ok tu vois il y a le côté romance un peu comme le kabedon, je crois que c'était ça au Japon là quand on plaque contre le mur c'est vachement romantisé tu vois, mais c'est pas possible en fait, c'est certains trucs tu te dis putain mais comment on peut encore avoir ça, genre c'est abusé, tu vois. Le comportement de l'acteur principal, parfois, franchement, il est un peu limite. Il s'inscrit par contre dans les clichés, effectivement, drama coréen vraiment basique du overbearing CEO. Mais lui, c'est un autre level quand même. Genre, par moment, il faut quand même se détacher et prendre du recul et de se dire, non, mais là, quand même, c'est un peu too much, quoi. Comme il se comporte dans la vraie vie, ce serait pas possible. Donc j'ai une nuance avec lui parce que je savais pas vraiment où me situer pendant quand même 90% du drama, je savais pas où le mettre. Parce que, on va dire qu'il est overbearing, mais il est un peu genre détestable. T'es en mode, mais mec, tu veux quoi en fait? Donc je sais pas vraiment comment me situer par rapport à lui pendant un long moment. J'étais assez hermétique au début. Puis finalement après, je me suis fait un peu à son comportement, mais c'est vrai que voilà. Je sais pas si vous avez eu la même réflexion par rapport à lui, mais c'est vrai que quand même, t'as des trucs, tu te dis ouais, c'est... Oui, et un truc aussi qui m'a un peu dérangé par rapport au drama, c'est juste des petits raccourcis scénaristiques, vraiment qui sont juste là pour servir l'histoire et faire avancer l'histoire. Tout est trop simple pour notre personnage principal. Par exemple, tout le monde l'aime, quasiment, en fait. T'as plus de la moitié des personnages qui l'adorent sans aucune raison. Tu te rends compte qu'elle va gagner énormément d'alliés dans le drama et elle va être bien entourée, mais il n'y a pas de raison. C'est juste pour servir l'histoire, en fait. Ils l'aiment comme ça, s'ils l'apprécient, ils peuvent l'aider et la protéger dans les futurs épisodes. C'est juste ça. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus challengeant si elle avait plus galéré à établir des liens, des vrais liens avec les personnes et des vrais alliés. Là, je trouve que tout lui tombe un petit peu trop dans le bec, trop facilement, et je trouve ça un peu dommage. Je trouve voilà, tout le monde la kiffe, mais sans aucune raison. Parce que juste c'est l'actrice principale. Et ça, c'est un peu dommage qu'ils aient choisi ces raccourcis-là. Donc voilà, c'est à peu près tout en vrai, sinon c'est un très très bon drama, très addictif que j'ai vraiment vraiment apprécié. Ah oui, et je voulais le dire aussi, Park Gyu-young, c'est son meilleur rôle pour le moment. En tout cas pour moi, c'est le meilleur rôle qu'elle ait pu faire. Donc j'étais très très surprise quand... Enfin, j'étais pas surprise, mais j'étais vraiment très contente quand j'ai vu son rôle parce que je me suis dit, ah, tu montres enfin de quoi tu es capable. Enfin, on voit un peu plus ton jeu. Et sinon, pour les recommandations, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Alors oui, je le recommande. Si vous voulez un bon drama Netflix addictif, vraiment avec un peu de high society, créateurs de contenu, des gens riches, des gens qui se mettent des bâtons dans les roues, des complots, des mystères, je pense que ça va vous plaire. Si vous aimez tout ce qui est réseaux sociaux, avec vraiment des dramas, des crépages de chignons et ce genre de choses, je pense que ça va vous plaire pour les acteurs. Mais attention quand même, le drama comporte quelques clichés. Moi j'ai pu passer outre, j'ai pu fermer les yeux dessus, j'ai pu continuer mon visionnage sans être vraiment dérangée, mais je pense que ça peut en déranger certains, donc je vous mets au courant. Les clichés étaient quand même assez subtils, en tout cas pour moi, à moins que
inconsciemment j'ai atténué tout, mais il me semble quand même que c'est pas non plus hyper dérangeant quoi. C'est pas non plus le truc où elle va tomber et elle va lever la jambe et ils vont tourner 360 degrés. Non, c'est pas des choses comme ça. Il y a des clichés à certains endroits, mais c'est pas non plus tout le temps présent. C'est à certains endroits, c'est sporadique. Donc voilà. Et du coup, alors, si je devais donner une note au drama Celebrity, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16,5 sur 20. Vraiment, très très bon drama. D'ailleurs, je me demande s'il y aura une saison 2. Je pense que tous ceux qui l'ont vu se demandent s'il y aura une saison 2. Je sais pas si vraiment on peut espérer qu'il y ait une saison 2 parce que dans un sens, on se dit qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir dire. Après, je pense qu'avec ces thèmes-là, tu peux toujours y aller. On va dire que l'histoire est terminée, mais il y a quelque chose à la fin qui te ferait penser peut-être qu'ils voudraient faire une fin ouverte et ouvrir sur autre chose. Donc, à voir sur une saison 2. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le drama. Ça faisait très longtemps que j'ai pas eu un bon drama, vraiment. J'en ai eu quelques-uns, mais comparé aux années précédentes, j'avoue que là, cette année, c'est un petit peu la galère, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez pas vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là, si vous l'écoutez sur Spotify. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à laisser une note au podcast sur Spotify ou Apple Podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast si vous m'écoutez sur Spotify. Et bien voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.